Maintenant, nous allons voir un nouveau type de relation en Laravel. C'est la relation plusieurs à plusieurs. Alors, comment est-ce que nous allons démontrer ça? Nous allons essayer de créer des tags et ces tags seront liés à nos articles. Et donc, une fois que nos tags sont liés à nos articles, euh, maintenant nous allons voir un nouveau type de relation dans Laravel. C'est la relation plusieurs à plusieurs. Nous allons illustrer ça par le principe de tag. Donc, nous aurons des tags qui seront liés à nos articles. Donc, dans un premier temps, nous allons créer euh, notre modèle tag. Donc, PHP artisan make modèle tag. Nous allons créer les migrations et les seeders ainsi que les factories de ce modèle. Voilà. Donc, au niveau du factory, dans un premier temps, où d'abord, nous allons commencer par la migration. Donc, au niveau de la migration, nous avons juste besoin du name. Voilà. Et ensuite, au niveau de notre factory, nous allons juste ajouter le name là. Voilà. Et nous allons utiliser notre picker et utiliser un word. Voilà. Maintenant, au niveau de notre seeder, donc le tag seeder, nous allons juste créer, donc nous allons prendre notre modèle tag et utiliser notre factory, créer une vingtaine ou disons une dizaine de tags. Voilà. Maintenant, au niveau de notre database seeder, nous allons enlever tout ça et appeler la méthode this call. Voilà, cette méthode qui prend un tableur qui nous permettra maintenant d'exécuter plusieurs seeders. Donc ici, dans notre cas, nous voulons exécuter le tag seeder. Voilà. Donc, nous allons faire un PHP artisan migrate pour exécuter la migration. Et au niveau de la migration, j'ai effectué une erreur. C'est ici string. Voilà. Donc, nous allons exécuter notre migration. C'est PHP artisan make. Oh non, PHP artisan migrate. Voilà, notre migration est exécutée. Et nous allons faire un PHP artisan db seed pour exécuter notre seeder. Donc, si nous essayons de voir un peu dans notre base de données, nous allons réactualiser rapidement. Nous avons notre nouvelle table tag avec nos différents tags à l'intérieur. Maintenant, il va falloir lier ces tags-là à notre modèle post. Si nous réfléchissons un peu, un tag pourra appartenir à un ou plusieurs posts, mais également un post peut avoir plusieurs tags. Donc, une relation N fait N, ce qui va entraîner la création d'une table d'association. Donc, nous aurons une table d'association entre le modèle entre la table post et la table tags. Pour créer, nous allons créer donc une migration pour cette table d'association. Donc, PHP artisan make migration et nous allons créer cette table d'association. Create. Alors, concernant les tables d'association, Laravel a une convention. Vous allez utiliser le nom des deux tables concernées au singulier suivant leur ordre alphabétique. Donc, un tag est post
post vient avant tag et donc c'est post tag table. Donc si nous ouvrons, nous avons ça, notre table d'association post tag. Nous allons ajouter les différentes clés étrangères. Donc nous avons un foreign ID, voilà, de post ID. Nous allons ajouter le constraint. Ensuite, nous avons le foreign ID de tag ID et nous avons notre constraint. Voilà. Nous allons créer le modèle associé à cela également. Donc, nous avons PHP artisan, make modèle et post tag. Alors, je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé de créer le modèle associé à cette table-là. Mais je tiens à créer ce modèle pour vous montrer un peu comment il se présente concrètement dans Laravel. Donc, on va créer ce modèle-là. On va profiter pour exécuter notre migration. Voilà. Donc, nous avons notre nouvelle table post tag qui est là. Ensuite, nous allons ouvrir notre modèle post tag. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque vous avez une table d'association ou une table pivot, vous n'allez pas utiliser ce extend là. Vous allez plutôt utiliser ce extend pivot. Donc, vous allez souvent utiliser pivot là. Mais comme je vous l'ai dit concrètement, vous n'aurez pas besoin de ce modèle-là. Mais je tenais quand même à vous le montrer au cas où, dans certaines situations, vous auriez besoin d'ajouter des données à ce modèle-là. Ensuite, nous allons ouvrir notre post controller au niveau de notre create, d'accord, de notre forme. Et ce que nous allons faire, nous avons maintenant d'abord, nous allons récupérer nos tags, d'accord, avec la méthode tag, OK, et all. Maintenant, nous allons passer ce tag-là à notre vue. Donc, une fois dans notre vue, nous allons passer les tags là. Voilà. Et une fois dans notre formulaire, nous allons créer un nouveau champ select de type multiple. Donc, nous allons le créer tout juste après le titre ici. Donc, si nous allons mettre les tags, voilà, nous allons mettre tag ici, c'est bon, et là, nous avons un select. Désolé, un select, voilà, où nous allons maintenant parcourir avec un for each nos tags, donc là, pour créer les différentes options. Voilà, donc la valeur de l'option, c'est notre tag ID. Et ce que nous allons afficher, c'est le tag name. Ensuite, le name de notre select, c'est tags. Nous allons ajouter des classes. Nous allons juste copier ce que nous avons ici. Voilà.
Donc déjà, nous allons essayer de voir ce que ça donne. Voilà, nous avons euh, un select avec nos différents tags. Mais comme on l'a dit, c'est un select de type multiple. Donc, nous allons ajouter multiple là. Et si nous réactualisons, nous avons un select de type multiple. Ensuite, toujours au niveau de notre post controller, nous allons euh, plutôt aller au niveau de notre request. Au niveau de notre request, nous allons ajouter une nouvelle règle de validation et dire que nous avons des tags. On peut ne pas sélectionner ces tags-là. D'accord? Donc, ici, ce serait nullable, mais de type array. Voilà. Donc, c'est un tableau qui sera envoyé. Donc, je pense que nous sommes bons et nous allons soumettre maintenant pour voir. Donc, une fois soumis, nous allons euh, faire un DD ici de notre request et récupérer nos tags. Voilà. Nous réactualisons. Alors, j'ai oublié une chose. Étant donné que les tags sont un tableau, le name doit être comme ceci. Nous devons représenter ça comme un tableau. Donc, on essaie rapidement. Donc, nous créons un nouvel article. Donc, un nouvel article. Nous sélectionnons nos différents articles, nos différents tags. On publie, on affiche le contenu et on soumet. Donc, vous voyez, nous avons bel et bien un tableau qui contient les différents ID de tags. Donc, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'ouvrir notre post controller, d'accord? Donc, plutôt notre modèle post et d'ajouter la relation ici. Donc, ici, nous allons créer une nouvelle fonction, donc public function, et nommer cette fonction-là tags. Voilà. Et nous allons retourner maintenant un this. Et le type de relation, nous avons dit que c'est une relation many to many. Donc, c'est belongs to many. Belongs to many que nous allons utiliser. Voilà. Donc, pour exprimer que le poste appartient à plusieurs tâches ou possède plusieurs tâches. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du tag également, nous allons juste copier ça. Au niveau du tag également, nous allons ajouter ça. Donc ici, le tag appartient à plusieurs postes et ici, nous allons ajouter notre post là. Voilà. Nous allons profiter pour ajouter les filables. Voilà. Maintenant, nous revenons à notre post controller. Nous avons nos tags, d'accord? Nous savons que c'est un tableau. Ici, nous allons stocker notre post nouvellement créé. Maintenant, comment est-ce que nous enregistrons les différents tags liés à ce post-là? Pour le faire, c'est très simple. Nous allons prendre notre post nouvellement créé. Ensuite, nous avons la méthode attach. D'accord? Mais avant la méthode attach, nous allons d'abord sur nos tags. Nous allons prendre le modèle tags. Et après, nous avons notre méthode attach. Et cette méthode va prendre un tableau d'ID de tag. Donc ici, notre request tags. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous allons tester rapidement. Donc ici, nous allons resoumettre notre formulaire et vous voyez, notre article est bel et bien créé. Et si nous réactualisons ici, nous voyons bel et bien que nous avons cette table
post tag qui a été renseigné et nous avons les différents ID de tag que nous avons sélectionnés. Donc, voilà comme ça comment vous pouvez enregistrer les différents tags. Alors, comment les récupérer? Nous ouvrons notre article ici. Nous allons essayer d'afficher les tags quelque part là. Donc, nous allons au niveau de notre post controller, au niveau de la méthode show, voilà, au niveau de la méthode show, tout juste avant le contenu, voilà, nous allons créer une div où nous allons mettre une classe flex avec un gap de 2, voilà, et nous allons ouvrir un for each. Donc, le for each va prendre notre post. Nous pouvons accéder à nos différents tags de cette façon, puisque nous avons créé l'association tags, d'accord, as tag, et nous pouvons afficher nos différents tags. Nous allons utiliser des spans là. Voilà, donc tag, et nous avons le nom de notre tag. Si nous réactualisons, nous avons nos différents tags. Donc, nous allons essayer d'ajouter une petite stylisation. Voilà. Donc, voilà, nous avons la liste de nos différents tags. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons faire notre edit? Donc, dans un premier temps, au niveau de notre post controller, donc au niveau de notre post controller, au niveau de l'action edit, nous allons juste copier ceci. Voilà, nous allons copier ça, coller ça là et envoyer nos différents tags là. Voilà. Donc, déjà, avec ça, si nous réactualisons, nous avons ça. Mais nous voulons maintenant que nos tags soient présélectionnés. Alors, comment est-ce que nous allons concrètement faire ça? Pour ce faire, nous allons d'abord récupérer les différents tags qui sont liés à notre post. Donc, nous allons faire post tags et nous allons récupérer les différents tags. Donc, nous avons notre modèle post. Nous pouvons récupérer les tags et nous allons utiliser une nouvelle méthode qui s'appelle Plook, la méthode Plook, qui va nous permettre de créer en fait un tableau d'ID. D'accord? Vous pouvez créer un tableau associatif comme un tableau simple. Nous allons récupérer que les ID. OK? Et pour nous assurer que ça va bien nous retourner un tableau, nous allons utiliser la méthode toArray. Voilà. Donc, nous allons passer cette variable post-tags à notre vue. Donc, nous nous rendons maintenant au niveau de notre post, de notre formulaire. Et ici, nous allons essayer de simplement récupérer ce que nous avons envoyé, le tableau que nous avons envoyé, et nous allons utiliser maintenant une nouvelle directive Blade pour pouvoir spécifier les différentes valeurs qui seront présélectionnées. Donc, nous allons utiliser la directive Blade Selected, d'accord, où nous allons utiliser un inArray. Donc, nous allons simplement dire que si le tag, le isSelected prend un booléen en paramètre, donc pour spécifier s'il va sélectionner cette option ou pas. Donc, nous allons dire que si le tag courant est contenu dans les tags du post, donc est contenu dans post tags, alors cet élément sera sélectionné. Nous allons réactualiser et nous voyons que bel et bien les éléments sont sélectionnés. Maintenant, nous allons procéder à la mise à jour, au update. Donc, si nous revenons dans notre post controller,
Au niveau du update, nous avons ceci, nous allons ajouter notre help de validation pour notre taxe. Donc, comme nous l'avons dit, il est nullable. Et ensuite, c'est un array. Donc, une fois le post mis à jour, nous allons procéder à la mise à jour également des tags liés à ce post-là. Donc, comme tout à l'heure, nous allons passer par l'association pour tags plutôt. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons une nouvelle méthode disponible qui est la méthode detach, qui va nous permettre d'abord de supprimer toutes les associations et de renseigner à nouveau les associations avec le attach. Donc, c'est comme si nous allons faire ça et après, nous allons faire un attach avec notre request tax. Alors, faire comme ceci va fonctionner, mais nous avons une meilleure façon de le faire. L'autre façon est de ne pas faire un detach et d'utiliser une méthode qui est simple. Alors, la méthode sync va purement et simplement synchroniser les taxes. Donc, les taxes qu'il ne trouvera pas ici, il les considérera comme supprimés, il va les supprimer. Et les nouveaux tags qu'il va trouver dans ce tableau, il va les ajouter. Donc, nous allons voir ça rapidement. Ici, nous avons les trois, oui, le premier, le troisième et le quatrième tag qui est sélectionné. Nous allons sélectionner celui qui est error et nous allons désélectionner celui qui a l'ID 1. Et maintenant, nous soumettons. Donc, les tags ont été édités avec succès. Nous avons notre erreur et le premier qui est supprimé. Et si nous voyons le contenu de notre table, si nous réactualisons, nous voyons bel et bien que le premier est supprimé et il y a un autre qui est ajouté. Donc, voilà un peu comment se présentent les relations plusieurs à plusieurs. Donc, nous résumons. Pour faire une relation plusieurs à plusieurs, vous allez créer une table d'association. La convention est d'utiliser le nom des deux tables concernées au singulier dans l'ordre alphabétique. Ensuite, vous utilisez la méthode, vous utilisez les relations dans vos différents modèles, c'est le belongs to many. Vous utilisez la méthode attach pour lier les différents tags à vos posts. Et pour la mise à jour, vous utilisez la méthode sync.